Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Bref, disons que ça va déjà mieux par rapport aux semaines passées. Bon, là, comme ça fait du bien d'être en santé. Franchement, la maladie et la santé, c'est notre capital. Waouh, je vous jure que mes narines, les deux tunnels, c'était complètement bouché. Je n'arrivais même pas à dormir. J'étais quasiment assise quand je dormais. Je me disais, waouh, est-ce que j'ai déjà eu à respirer un jour dans ma vie? Franchement, quand on est en santé, alléluia, amen, disons merci, rendons gloire à Dieu. Donc, dans cette vidéo, si vous avez, avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous avez eu à constater les semaines dernières, j'ai beaucoup eu à réaliser des vidéos basées sur l'hydratation, sur comment étirer ses cheveux sans chaleur, sur les tresses au fil. Bon, c'était aussi parce que, comme j'étais malade, je n'avais pas vraiment la tête à me coiffer. Donc, j'essayais tout simplement, quand j'avais un peu de temps, j'essayais tout simplement de retoucher mes cheveux, de les hydrater un peu. Et la seule coiffure protectrice que j'ai eu à porter pendant toutes ces périodes-là, c'était vraiment des tresses au fil que je réalisais en fait. Et donc, toi, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je te prie de t'abonner parce que c'est, en fait, on va toujours parler de l'hydratation, ok? Comme dans cette vidéo que je suis en train de réaliser. Et il y a pas mal de vidéos et vous allez aussi constater que je n'utilise pas beaucoup de produits. Je suis vraiment, comment dire, vraiment assez standard dans ce que je fais. Bon, pour moi particulièrement, puisque bon, ça va à mes cheveux, quoi. Et ça n'a pas été facile de détecter ce qui est bien pour moi. Donc, toi qui vas essayer des choses, ne te dis pas que j'ai essayé une fois, ça n'a pas marché. Il faut toujours le faire. Tu te donnes une période, peut-être un mois, tu testes une méthode, tu vois ça donne, tu testes ta méthode 3-4 fois avant de prendre ta conclusion finale, quoi. Donc, dans cette vidéo, je vais parler des méthodes d'hydratation, puisque je parle depuis d'hydratation, ok. L'hydratation, c'est tout un quartier, c'est tout un... Comment dire? C'est plusieurs volets en fait. Donc, j'essaie un peu de toucher plusieurs volets. Aujourd'hui, je vais parler des méthodes d'hydratation. Il y en a tellement, vous n'allez pas me croire quand j'ai fait mes recherches et que je suis tombée sur d'autres méthodes dont je ne pouvais même pas m'imaginer, que moi-même je ne connaissais pas. Je me suis dit, what? Il y a tellement. Et donc, mais ici, je vais parler des plus populaires, ok? Il y a deux méthodes d'hydratation, deux qui sont populaires, deux que quand vous tapez partout sur Internet, vous allez facilement vous retrouver, alors facilement les trouver. Il s'agit donc ici de la LOC méthode, L pour le Leave-In Conditioner, O pour oil, qui est l'huile en anglais, ok? Et C pour la crème. Ce sont des méthodes à appliquer, comment dire, c'est en superposant. C'est-à-dire, quand tu vas appliquer la LOC méthode, il faut d'abord poser ton Leave-In Conditioner. Je vous montre un peu là. Donc, si on va parler des LOC méthode, ça sera comme ceci. J'allais m'oublier de vous présenter ça. Donc, voilà le Leave-In Conditioner. Ensuite, l'huile, là, et la crème. Donc, si vous utilisez la LOC méthode, vous allez d'abord appliquer le Leave-In Conditioner, ensuite l'huile et par la fin, vous allez appliquer votre crème. Ça peut être juste un beurre de cacao, beurre de, je ne sais pas trop quoi, de karité ou bien une chantilly comme celle-ci. Et bon, pour moi particulièrement, j'ai les cheveux fins, donc j'évite beaucoup tout ce qui est lourd, tous les produits qui sont lourds. Pour appliquer sur les cheveux, j'utilise beaucoup plus la crème là, comme vous la voyez, pour le bain d'huile ou bien tout simplement pour mettre un peu là sur les bouts, au niveau des tempes quoi. Donc quand je suis coiffée, je peux en fait, et je mets tout simplement là au niveau des tempes, au niveau du cuir chevelu vite fait. Donc généralement, je n'applique pas la LOC méthode, ok? Parce que bon, au fil du temps, j'ai constaté que la crème là m'alourdissait les cheveux et rendait même beaucoup plus mes cheveux secs. Donc, bon, après, là, je suis quittée là-dessus. Bon, pour moi particulièrement, au lieu de la LOC méthode, j'ai plutôt, vu que je n'utilise pas la crème, il y a cette autre méthode qui est la LO méthode, c'est-à-dire tu utilises tout simplement ton huile et ton Leave-In Conditioner et l'huile à la pluie. Donc, ce sont les deux produits que moi j'utilise. En fait, ce sont les deux produits, oui, les deux méthodes, deux étapes. Leave-In et l'huile que j'utilise moi pour hydrater mes cheveux et ensuite je fais mes tresses au fil ou bien ma coiffure protectrice. La deuxième méthode populaire, c'est la LCO méthode, c'est-à-dire tu as ton Leave-In Conditioner que tu appliques d'abord sur les cheveux, ensuite tu vas appliquer ta crème et par la fin tu vas appliquer l'huile.
Donc, vous constatez que pour ces deux méthodes-là, il n'y a que l'huile et la crème qui permutent l'ordre. Donc, l'ordre est juste permuté. Sinon, les produits, en fait, ce sont les mêmes. Et donc, très souvent, comme j'ai dit, d'une façon générale, pour ceux qui ont les cheveux fins, les cheveux espacés, les crèmes, c'est pas trop recommandé. Vous voyez, mais parce que ça alourdit les cheveux. Mais pour ceux qui ont des cheveux gros, comme on dit souvent, des cheveux assez touffus, vous pouvez vous permettre, bref, de mettre un peu plus de crème, des produits lourds dans vos cheveux. Mais, comme je dis, vous devez toujours tester et voir ce qui marche pour vous. Parce que bon, moi particulièrement, les crèmes, c'est pas trop mon truc. Mais j'en achète, j'en utilise quand même. Mais il faut aussi savoir comment les utiliser. C'est vrai qu'il m'arrive aussi de procéder par la LOC méthode, tout en prenant, en appliquant la crème en une très petite quantité. Ou bien je peux parfois que je mets le leave-in conditioner, l'huile, mais juste au niveau des pointes, je rajoute un peu de crème. Juste au niveau des pointes, parce que vous savez, les pointes, ce sont les parties les plus vieilles, les plus têtues, les plus sèches très souvent. Et du coup, bon, c'est vrai que les crèmes assèchent les cheveux. Et du coup, j'applique la crème encore plus pour ramollir les bouts, le temps de vite fait là, le temps de les rattacher quand les cheveux sont encore mous. Donc, comme je l'ai dit, il y a deux méthodes qui sont vraiment populaires, mais elles ne sont pas les seules méthodes d'hydratation. Et maintenant, à vous de les tester. Moi, par exemple, j'ai testé la LOC méthode pendant longtemps et je me suis rendu compte que bah, mes cheveux étaient de plus en plus secs, ou bien, pas de plus en plus, mais très souvent secs, c'est-à-dire, j'hydrate mes cheveux le matin, mais le soir, ils sont complètement secs et bref, le lendemain aussi, c'était la catastrophe. Mais aussi, il faut aussi savoir quel produit passe avec vos cheveux. Si vous avez même des bons produits et que vous les appliquez mal, ça ne va pas faire le travail. Je prends par exemple, moi je connais déjà le leave-in conditioner qui est top pour mes cheveux, celui de chez Moisture, ça c'est... Bref, les produits de chez Moisture, mes cheveux les adorent. Ça c'est le leave-in conditioner que j'utilise, j'en ai deux. Mais le second, je ne trouve pas. Il y a celui-ci et l'autre au miel que mes cheveux aiment. Et donc, sachant que ce produit, mes cheveux les aiment, et sachant que aussi l'huile que j'utilise, mes cheveux les aiment, donc le seul truc qui était là-dedans, c'était la crème. Donc, j'ai pu tester plusieurs fois, à éliminer tel produit. Au final, je me suis rendu compte que c'est la crème qui, en fait, poussait mes cheveux à très vite s'assécher. Donc, j'ai retiré la crème quand j'hydrate mes cheveux et là, voilà. Donc, je ne sais pas comment est-ce que vous hydratez vos cheveux. Et comme je l'ai dit, l'hydratation, c'est tout un volet. Il y a l'hydratation qu'on le fait aussi le jour du wash day. Dans le grand jour où tu laves tes soins, c'est le jour où tu dois maximiser beaucoup plus sur l'hydratation. Et pour ce faire, moi, je conseille de commencer par un bain d'huile qui va d'abord permettre d'assouplir vos cheveux. En faisant le bain d'huile, quand vos cheveux sont prêts à recevoir les soins donc, que vous allez appliquer via le masque, via la poche à point, vous avez donc les cheveux qui sont assez hydratés et qui peuvent garder l'hydratation que vous allez encore appliquer un peu plus longtemps. Donc l'hydratation, c'est pas seulement cette fois-ci, comme je vous ai dit, c'est plusieurs volets. Le jour de votre lavage, vous maximisez l'hydratation. Les petites séances comme celle-ci, c'est toujours l'hydratation. Et aussi, il faut conserver cette hydratation avec des accessoires vraiment favorables pour vos cheveux. Et pour celles qui ne savent pas, je ne sais pas si les hommes me suivent aussi, mais s'il y a les hommes aussi, vous pouvez aussi prêter attention pour vos chéris. Et pour ceux et celles qui ne savent pas, je confectionne des bonnets doublés de satin pour protéger les cheveux. Donc, tous ceux qui sont intéressés, si vous êtes intéressés, vous n'aurez qu'à me contacter. Et vous pouvez aussi vous balader sur mes réseaux sociaux. Aussi sur mes shorts sur YouTube, vous allez constater que il y a pas mal des vidéos que j'ai postées sur les bonnets disponibles. D'autres se sont déjà... Donc, bref, tout ça vous dit qu'il y a aussi des bonnets. Il faut aussi utiliser des accessoires adéquats. Que ce soit le peigne, que ce soit les brosses, que ce soit, je ne sais pas, des ciseaux même pour couper les pointes. Tout ça, ça fait partie des accessoires dont on a besoin pour protéger les cheveux. Et pour dormir aussi, franchement, évitez les foulards qui vont sauter la nuit, évitez les bonnets qui vous serrent, évitez les bonnets qui... bref, tout matériel qui est fait
à base de coton et qui va se frotter sur vos cheveux. Raison pour laquelle moi je dis, j'insiste, si tu n'as pas encore ton bonnet, une femme doit avoir au minimum 3 bonnets, ok? Parce que n'oublions pas, nous sommes des femmes africaines, on a toujours cette tendance de mettre les huiles, les gels, les ceci, les cela sur les cheveux. Et le soir, on met le bonnet, le lendemain, on porte le même bonnet 4 jours. Les soeurs, ça sort. Donc, c'est mieux quand toi, tu as un bonnet que tu peux utiliser 2 fois. Donc, et tu vois que la semaine a 7 jours, donc il te faut au moins 3 à 4 bonnets pour changer. Sinon, toutes les huiles là, ça va imprégner dans ton bonnet. Tu n'en auras qu'un seul. Et si tu n'as qu'un seul bonnet, ça ne fait pas l'affaire. Donc, il faut me contacter, les bonnets. Ok? Donc, tout ceci pour dire que l'hydratation, voilà. C'est rien de si compliqué et franchement, je pense que beaucoup qui se plaignent d'avoir des cheveux sèches aussi tout simplement parce qu'elles ne savent pas comment s'y prendre. Et même bien qu'il y a d'autres qui savent comment est-ce que ça se passe, comment il faut faire pour avoir les cheveux hydratés, elles ne le font pas. Peut-être faute de temps, peut-être faute de... vous voyez un peu un laxisme comme on dit souvent là. Sinon, ça c'était l'une des vidéos d'hydratation que je voulais partager avec vous. Donc, pour ceux qui sont à bout et qui ont des produits qui ne savent pas comment s'y prendre, je vous exhorte à utiliser l'une de ces méthodes et voir ce qui passe pour vous pour adopter à vos cheveux. Donc, si cette vidéo t'a intéressé, franchement, n'hésite pas de me laisser en commentaire quelque chose, de t'abonner, de partager aussi, de regarder d'autres vidéos. On se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!